痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canne à pêche, c'est Aspros et là, ça va être un giga morceau. Pas forcément par rapport à la durée, mais par rapport au sujet. Ce débat va être l'occasion de montrer pourquoi j'aime les débats Naruto plus que dans les autres mangas. Il va utiliser beaucoup de sources différentes, les statistiques, les dires des personnages, les combats et le match-up. Alors, d'où est né ce débat ? Après l'attaque d'Orochimaru sur Konoha, Itachi et Kisame décident de partir à la recherche de Naruto, l'hôte de Kyuubi, afin de le récupérer pour le compte de l'Akatsuki. Après un affrontement avec Kakashi qui s'est pas très bien fini pour Kakashi et une fessée fraternelle avec Sasuke, Itachi et Kisame sont sur le point de capturer Naruto. Jiraiya intervient et Itachi et Kisame décident de se replier. Comme ils auraient pu mais ne se sont jamais affrontés, la communauté Naruto s'est prise de passion pour ce débat et c'est devenu l'un des plus répandus. Ce débat va être un petit peu plus tricky qu'il n'y paraît parce que les deux camps utilisent en général les mêmes arguments et je pense que ni l'un ni l'autre n'a d'arguments suffisamment solides. Avant d'attaquer ce débat, on va analyser les arguments des différents camps. Pour ceux qui clament haut et fort que Jiraiya aurait battu les deux sans problème, l'argument est tout trouvé. Itachi et Kisame ont fui devant Jiraiya en disant qu'il était trop fort. Dans le meilleur des cas, Itachi et Jiraiya se seraient blessés mortellement, et dans le pire des cas, ils les tueraient tous les deux. Cet argument peut sembler affirmer que le débat est fini, genre Jiraiya est juste plus fort que les deux, mais le contexte est très important ici, et je pense que beaucoup n'ont pas fait gaffe. Itachi est un agent double qui travaille pour l'Akatsuki d'apparence, mais qui fait en sorte de ne jamais poser problème à Konoha. Ça a été dit par la suite, Itachi est revenu au village pour rappeler aux dirigeants que même si le troisième Hokage est mort, leur promesse de ne pas toucher à Sasuke tient toujours. Donc réfléchissez au contexte. Konoha vient de se faire attaquer, beaucoup de ninjas sont morts, notamment le troisième Hokage, donc Konoha était en danger sur plusieurs plans. Déjà, il fallait trouver un nouvel Hokage rapidement pour assurer la stabilité du village. Il fallait le faire rapidement parce que si la nouvelle arrivait aux oreilles des autres villages, ils auraient pu avoir des envies d'attaquer un village affaibli pour l'annexer. Et en plus, il fallait faire en sorte de garder le plus possible de ninjas d'élite. Alors ça n'a pas été dit explicitement mais implicitement. Itachi aurait pu tuer Kakashi mais ne l'a pas fait. La raison est simple, faire perdre à Konoha un ninja d'élite comme Kakashi aurait été trop grave. Et cette logique s'applique aussi à Jiraiya et à Naruto. C'est pas dans l'intérêt d'Itachi de faire perdre à Konoha sa plus grande arme de destruction, donc de faire perdre à Konoha Kyuubi. Il devait donc trouver une solution pour se replier sans que cela ne paraisse louche aux yeux de Kisame. Fort heureusement pour lui, Jiraiya était là et c'était l'excuse parfaite. La réputation de Jiraiya est si légendaire que Kisame a cru Itachi sur parole et Pain ne lui en a pas tenu rigueur. Pain connaît la puissance colossale de Jiraiya, donc il a dû se dire que c'était mieux de pas tenter le diable que de perdre deux ninjas aussi puissants qu'Itachi et Kisame. En plus, comme pour Kakashi, tuer Jiraiya aurait été contre les intérêts de Konoha. Jiraiya était le ninja le plus fort de Konoha et c'était un candidat potentiel au titre d'Hokage, donc clairement fallait pas le tuer. On arrête donc de penser qu'Itachi avait peur que Jiraiya les tue tous les deux, c'était un prétexte. Dans l'autre camp, ceux qui considèrent qu'Itachi et Kisame auraient balayé Jiraiya utilisent une simple opération mathématique. Orochimaru a dit qu'Itachi était plus fort que lui et ça a été confirmé par la suite avec leur affrontement. Orochimaru et Jiraiya sont relativement proches en termes de puissance, donc en toute logique, Itachi est supérieur à Orochimaru, qui est à peu près égal à Jiraiya, voire un petit peu plus fort. Cet argument aussi, il est tout pété. Déjà, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais A est supérieur à B et B est supérieur à C ne veut pas dire que A est supérieur à C. Dans les débats Naruto, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, notamment le caractère des participants, le match-up et l'origine du pouvoir. Orochimaru a tendance à se croire immortel parce qu'il est ultra chiant à battre. Il a sous-estimé Itachi et ça a causé sa perte. Ça, c'est une erreur que Jiraiya ne commettrait pas. En plus, on le verra par la suite, le style de Jiraiya est plus adapté pour affronter Itachi que celui d'Orochimaru. Donc même si vous considérez qu'Orochimaru est plus fort que Jiraiya, ça veut pas dire que Jiraiya va se faire caillasser comme Orochimaru. Et puis bon, faut pas oublier que Nagato connaît un peu les capacités d'Itachi et de Jiraiya, il a accepté le fait qu'Itachi ne puisse pas ramener Naruto alors qu'il était en 2 contre 1. Donc ça en dit long sur la terreur qu'inflige Jiraiya. Bon, maintenant que ce petit point scénario a été fait, on va pouvoir passer à l'organisation de ce débat. Vous vous en doutez, ça va se transformer rapidement en Itachi contre Jiraiya, parce qu'en vérité c'est le gros morceau de ce débat. Ensuite, on verra un Jiraiya contre Kisame histoire de voir comment les deux interagissent l'un avec l'autre. Et finalement, on répondra à notre question du jour. Est-ce que Jiraiya était assez fort pour vaincre Itachi et Kisame? Allez, Jiraiya, Itachi, on commence par vous. Déjà, faut savoir que les deux possèdent le plus haut score en termes de statistiques. Ça veut pas forcément dire que les deux sont ex-aequo, mais c'est une donnée à prendre en compte. Faut aussi prendre en compte le mode ermite de Jiraiya. Je vais pas faire démarrer Jiraiya en mode ermite vu que ce serait pas forcément fair play, mais je vais partir du principe que Jiraiya est capable de tenir suffisamment de temps pour l'activer. Il l'a fait contre Pain, donc contre Itachi, ça doit le faire. Il invoque Fukasaku et Shima qui peuvent clairement lui faire gagner du temps pour activer le mode ermite. Donc le combat se transformerait rapidement en Jiraiya mode ermite avec Maepa contre Itachi. Maintenant on va rapidement faire le tour des statistiques. Niveau ninjutsu, Jiraiya il prend ce round. Même si Itachi possède 5 sur 5 dans ce domaine, Jiraiya aussi, sauf que ses jutsus sont plus variés, donc plus versatiles.
En plus, le fait d'être en ermite améliore considérablement ses attaques et faut pas oublier qu'il se bat en trio avec les vieux crapauds. Oui, j'ai regroupé ninjutsu et senjutsu, mais c'est pour la bonne cause. Niveau taijutsu, les deux sont censés être sensiblement au même niveau, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, Jiraiya sera en ermite, donc le taijutsu des crapauds lui donnerait un giga avantage. Par contre, le taijutsu est toujours difficile à évaluer dans le sens où ça regroupe plusieurs compétences. On peut regrouper dans le taijutsu la force physique, la vitesse, la technique, l'agilité et les réflexes. Itachi est plus rapide et potentiellement plus agile, mais Jiraiya il a le reste, donc Jiraiya est au-dessus. Dans tous les cas, je pense que c'est pas quelque chose de si difficile à imaginer qu'un ermite soit le plus fort en taijutsu. Bref, Jiraiya prend ce round. Niveau genjutsu, sans surprise, Itachi est meilleur. Itachi a trop de genjutsu différents, dont un sûr qui one-shot. A contrario, Jiraiya ne possède pas, ou alors il ne nous les a juste jamais montrés. Il y a que le chant des crapauds, mais ça on en parlera plus tard. Niveau vitesse, Itachi prend ce round également. Même sans les statistiques, je pense que j'aurais donné ce round à Itachi. Ça ne prend en compte que la vitesse brute et d'activation des techniques, pas les réflexes. Jiraiya n'a jamais réellement montré qu'il galérait à suivre des ninjas rapides, genre Orochimaru ou Pain, mais on n'a jamais vu des feats de vitesse comme avec Itachi. Niveau endurance, pas trop de surprise, Itachi est malade, il subit rapidement les contre-coups de son Mangekyou Sharingan et il n'a absolument pas les capacités de tenir aussi longtemps que Jiraiya. Qu'on soit d'accord, Itachi n'a pas une petite réserve de chakra, mais ses techniques consomment juste beaucoup trop. Peu importe comment vous regardez Itachi, jamais il sera plus endurant que Jiraiya, surtout que Jiraiya peut utiliser l'énergie naturelle en plus de sa réserve. Bref, Jiraiya il prend ce round. Niveau intelligence, Itachi est l'un des plus grands génies de la série, probablement même dans le top 5. Niveau QI de combat, il est au-dessus de Jiraiya. Jiraiya a plus d'expérience et il est loin d'être débile, mais ouais, Itachi reste au-dessus. Ce qui va vraiment importer ici, c'est à quel point il est au-dessus de Jiraiya. Niveau stats, on est sur du 4,5 sur 5 contre du 5 sur 5, donc il n'y a pas une si grande différence de niveau. En plus, Jiraiya aura l'aide de Fukasaku et Shima, deux crapauds avec pas mal d'expérience en plus. Je pense que malgré tout, Itachi sera encore un peu au-dessus, mais pas assez pour faire tourner Jiraiya en bourrique. Mais fatalement, Itachi prend ce round. Niveau réflexe, Itachi possède le Mangekyou Sharingan, ce qui fait que c'est assez difficile de le surprendre. Pour rappel, Sasuke a pu suivre les mouvements du Raikage avec son Mangekyou Sharingan, donc ça aide un petit peu. En plus, Itachi semble avoir un instinct assez développé, ce qui lui permet d'esquiver des attaques qu'il ne peut pas suivre, genre Kirin, et ça lui a permis de suivre Sasuke en étant quasiment aveugle. Par contre, les réflexes accordés par le mode ermite sont clairement supérieurs à tout ce qu'on peut imaginer. Il peut sentir le chakra ennemi même sans le voir, donc c'est quasiment impossible de le surprendre. Jiraiya prend ce round. Bon, après avoir vu les statistiques, Jiraiya et Itachi se défendent pas mal. Juste niveau stats, donc sans compter leur technique, les deux sont plutôt semblables niveau compétences. Mais voyons voir comment les techniques de l'un vont pouvoir mettre en danger l'autre. Et on va commencer par Itachi. Les ninjutsu d'Itachi risquent de ne pas peser bien lourd contre un ermite. Si Itachi lance un katon, peu importe sa puissance, il pourra pas gagner un duel de force contre un katon d'ermite, surtout si c'est Jiraiya l'ermite. En plus, les crapauds maîtrisent le suiton, donc ouais, le ninjutsu d'Itachi va pas trop servir si ce n'est pour faire diversion. Niveau taijutsu, ça pourrait être une bonne idée de pas tenter le pugilat contre Jiraiya. Un ermite est trop fort au corps à corps, donc si Itachi utilise le taijutsu, ce serait vraiment pour faire diversion parce que jamais il capitalisera là-dessus. Maintenant, est-ce qu'un genjutsu peut fonctionner sur Jiraiya? Là, je compte pas le Tsukuyomi évidemment, il aura le droit à sa propre argumentation. Itachi peut lancer rapidement des genjutsu même sans utiliser ses yeux. Sur cette page, il dit qu'il peut même le faire avec son doigt, et ça, on sait pas si Jiraiya est au courant. Bref, s'il se fait toucher, est-ce qu'il peut s'en sortir? Pour contrer un genjutsu classique, il suffit de stopper au maximum son flux de chakra pour créer une perturbation, ou alors faut qu'un partenaire s'en charge. Les crapauds sont sur ses épaules, et ils peuvent sentir le chakra grâce au mode ermite, donc si le chakra de Jiraiya est perturbé, ils pourront s'en occuper tout en défendant Jiraiya suffisamment de temps pour qu'il revienne à lui. Après, il y a aussi le délire de la fusion entre Jiraiya et les crapauds. S'ils ont fusionné, est-ce qu'ils partagent le même chakra? Ça n'a jamais été dit, mais si c'est le cas, un genjutsu lancé sur un devrait faire effet sur tous. Bon, en soi, c'est spéculé, mais on peut garder ça en tête. Je vais quand même partir du principe que les crapauds pourront sauver Jiraiya d'un genjutsu classique s'il se fait prendre. Les arts ninja classiques ne seront pas très efficaces contre Jiraiya, mais la force d'Itachi, c'est son Mangekyou Sharingan. Donc voyons voir comment Jiraiya s'en sort. Contre le Tsukuyomi, ça va être rapide. Si Jiraiya se fait toucher, il est mort, aucune chance que les crapauds ne le sauvent. L'attaque ne dure qu'une fraction de seconde, donc le temps qu'il s'en rende compte, l'attaque sera déjà finie et Jiraiya risque d'être mort. Mais ça, c'est vraiment dans l'éventualité où Jiraiya se fait toucher. Il sait qui est Itachi, il connaît parfaitement le clan Uchiwa, donc il sait qu'il faut pas le regarder dans les yeux. Affronter Itachi sans le regarder dans les yeux, c'est compliqué, mais quand on est un ermite, on peut se le permettre. Le mode ermite permet de se battre sans utiliser ses yeux, comme Kabuto l'a fait, donc Jiraiya devrait être capable de ne pas se faire prendre par le Tsukuyomi. D'ailleurs, en mode ermite, Jiraiya peut sentir la circulation de chakra qui ira vers l'œil d'Itachi, donc il pourra anticiper un potentiel Tsukuyomi. Par contre, s'il se fait toucher, il est mort, ça on est sûr, mais pour le toucher, il va falloir préparer le terrain. Il ne peut pas juste lancer l'attaque de manière random, mais dans tous les cas, c'est
pas le genre d'Itachi. Amaterasu, comme le Tsukuyomi, peut terrasser Jiraiya s'il se fait toucher. Oubliez le délire, Jiraiya c'est l'Amaterasu, donc il pourrait le sceller s'il se fait toucher. Parce qu'admettons même qu'il en soit capable alors qu'il brûle, faudrait qu'il se concentre sur le saut et là Itachi pourrait capitaliser. Comme le Tsukuyomi, pour lancer Amaterasu, faut concentrer le chakra dans son œil et Jiraiya pourra le sentir, donc il sera sur ses gardes. Est-ce qu'il pourra l'esquiver? On sait que le Raikage a pu le faire, mais parce qu'il est giga rapide. Jiraiya ne devrait pas être aussi rapide que lui, mais il doit posséder de meilleurs réflexes. Il va sentir l'attaque arriver et il sera sur ses gardes. Je pense qu'il devrait pouvoir l'esquiver, ou alors il devrait être capable de lancer une attaque pour contrer. Genre il lance un Katon pour que l'Amaterasu bouffe d'abord le Katon pendant quelques instants et ensuite il esquive. On sait que l'Amaterasu ne brûle pas un Katon instantanément, donc Jiraiya pourrait jouer là-dessus. Là aussi, si Itachi lance cette attaque sans plan au préalable, ça touchera pas Jiraiya. Niveau Susanoo, celui d'Itachi possède deux attaques, l'épée de Totsuka et l'Yasaka Magatama. L'épée de Totsuka n'a jamais été montrée si rapide que ça. Les deux fois où elle a été utilisée, il y avait des circonstances atténuantes. Contre Orochimaru, Orochimaru était affaibli et son serpent géant à 8 têtes était énorme, donc c'était une cible facile. Contre Nagato, c'est Kabuto qui contrôlait Nagato et il maîtrisait pas ses pouvoirs aussi bien que lui. En plus, Kabuto a bien dit que Nagato manquait de mobilité et vu qu'il venait d'utiliser le Shibaku Tensei, il n'avait peut-être pas accès aux autres pouvoirs pour se défendre. Donc difficile de juger la vitesse de cette attaque. Au meilleur des cas, l'attaque sera aussi rapide qu'Itachi, et même si Itachi est plus rapide que Jiraiya, Jiraiya possède le mode ermite qui lui confère des réflexes phénoménaux. Totsuka GG ne marche pas ici. Enfin, il y a l'Yasaka Magatama, c'est une sorte d'attaque de zone qui fait de gros dégâts. Je sais pas si Jiraiya possède une attaque assez puissante pour dévier ou tanker cette attaque dans le sens où on connaît pas avec précision la puissance de cette attaque. Je pense que par facilité scénaristique, on pourrait mettre le Yasaka Magatama au niveau du Rasen Shuriken et de la bombe bijou en termes de puissance. Dans ce cas-là, contrer cette attaque va être tendu pour Jiraiya. Soit il utilise l'invocation inversée, soit il invoque l'estomac du crapaud, ou peut-être un Rasengan géant en ermite. Mais là, c'est difficile de dire avec précision s'il en sera capable. Je parle pas du Kotohama Tsukami et de l'Izanami, parce qu'en vrai, dans un 1 contre 1, ça va être dur de capitaliser avec ses attaques. Jiraiya sentira le chakra de Shisui et ne regardera pas le corbeau dans les yeux, et pour l'Izanami, il faut toucher Jiraiya 2 fois dans les mêmes circonstances, ce qui est difficile à mettre en œuvre quand on est seul contre un ermite. Donc les pouvoirs d'Itachi vont se faire à peu près tous contrer par les techniques de Jiraiya. Mais maintenant, on va faire l'inverse. Qu'est-ce que Jiraiya peut faire pour vaincre Itachi ? Son ninjutsu et son taijutsu ne seront pas forcément très efficaces parce qu'il pourra pas passer le Susanoo. Et même sans Susanoo, Itachi a possibilité de contrer certaines des attaques les plus puissantes de Jiraiya avec l'Amaterasu. Genre si Jiraiya utilise le Goemon, Itachi pourra juste utiliser l'Amaterasu. L'estomac du crapaud peut également être une solution, mais Itachi peut s'en sortir grâce à l'Amaterasu encore. Le problème du Susanoo, c'est que Jiraiya n'a rien pour passer à travers. On peut argumenter sur le fait que Jiraiya puisse détruire tout ce qui n'est pas miroir de Yatta, mais comme le miroir de Yatta existe, tendu pour Jiraiya de capitaliser. Jiraiya n'est pas assez rapide pour prendre de vitesse de manière suffisante Itachi. Itachi a pu bloquer Kirin et je pense que Jiraiya n'a rien d'aussi rapide. Le Genjutsu des crapauds, ça par contre, c'est une réelle menace. On sait qu'Itachi n'est pas immunisé contre les Genjutsu et s'il se fait toucher par le champ des crapauds, il est mort. Il n'a pas été capable de sortir seul du Genjutsu de Kabuto, donc le champ des crapauds devrait être largement suffisant pour le mettre hors d'état de nuire suffisamment longtemps pour capitaliser. Bref, avant d'aller plus loin, faut que je vous expose quelque chose. Itachi pourra contrer absolument tout ce que Jiraiya va pouvoir envoyer. Par contre, l'endurance d'Itachi va être un point important dans ce débat. Bien sûr qu'il possède tout ce qu'il faut pour tout contrer, mais est-ce qu'il peut se défendre autant que Jiraiya ne pourra attaquer? Ça c'est non. Par exemple, si Jiraiya utilise le marécage de limbe, c'est une attaque qui est beaucoup trop large pour être esquivée. Itachi pourra la contrer, mais ça va nécessiter son Mangekyou Sharingan, ou alors un de ses clones. Pareil, si Jiraiya invoque Gamabunta, Itachi pourra le battre, mais il va falloir qu'il consomme de son chakra. Pour contrer le Goemon, va falloir utiliser Amaterasu ou Susanoo, vu la portée et la puissance de cette attaque. Bref, si Jiraiya spam Itachi d'attaque, ce qui risque d'arriver, Itachi va devoir utiliser son Mangekyou Sharingan pour se défendre. Vu ses réserves, plus il se défendra, moins il pourra attaquer. Souvenez-vous de toutes les attaques de Jiraiya et imaginez comment Itachi pourrait contrer tout ça. Par exemple, le Katon qu'il fait avec Gamabunta avait une portée colossale. Comment Itachi pourrait contrer ça sans son Mangekyou Sharingan? Ah bah il peut pas. Et même si cette attaque risque de ne pas passer à travers un Susanoo ou un Amaterasu, ça va consommer pas mal de chakra. Donc pour gagner, Jiraiya va devoir mettre la pression à Itachi assez longtemps pour le vider de son chakra. A contrario, pour vaincre Jiraiya, Itachi va devoir faire vite en utilisant son Mangekyou Sharingan. Donc qui gagnerait un combat entre ces deux-là? Je pense qu'Itachi est celui qui gagnerait le match. Il n'est pas forcément beaucoup plus fort que Jiraiya, mais il devrait être capable de prendre le dessus. J'ai dit plutôt qu'Itachi ne pourra pas utiliser ses pouvoirs du Mangekyou Sharingan à l'aveugle, il faudrait préparer le terrain. Ça tombe plutôt bien, Itachi est un génie qui va se rendre compte rapidement de la puissance de Jiraiya et il va pas gâcher bêtement son chakra.
Il va tout faire pour finir le combat rapidement, et vu son intelligence et ses attaques one-shot, il risque d'y arriver. Le problème quand on se bat avec Itachi, c'est l'intelligence de ce dernier. Rares sont les ninjas capables d'avoir un temps d'avance sur lui, et je pense que Jiraiya n'en serait pas capable non plus. Donc Itachi risque d'élaborer un plan que Jiraiya ne verra pas venir, et il risque de le toucher avec un Amaterasu. Je pense que l'Amaterasu c'est son pouvoir le plus efficace contre Jiraiya. Victoire d'Itachi, difficulté haute inférieure, voire haute moyenne. Bon, maintenant qu'on a vu qu'Itachi est plus fort que Jiraiya, vous vous doutez bien de ce qui se passerait dans un 2 contre 1. Mais quand même, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous serez surpris. Jiraiya contre Kisame. Promis, l'analyse ne sera pas aussi longue. Là, je vais être rapide, Jiraiya détruit Kisame. Il le détruit parce que Jiraiya est un match-up absolument terrible pour Kisame. La force de Kisame, c'est le fait de pouvoir absorber le chakra ennemi. Est-ce que vous vous souvenez, il se passe quoi si on tente d'absorber le chakra d'ermite des crapauds? Un des Pain a tenté et il s'est transformé en statue de pierre. Donc si Sameada ou Kisame tentent d'absorber une des techniques de Jiraiya ermite, le match il sera fini. Et si Kisame ne tente pas d'absorber le chakra de Jiraiya, il va le battre comment? La grande bulle d'eau pourrait être contrée parce que Jiraiya peut invoquer les crapauds du mont Miyubuko. Et accessoirement, il pourrait utiliser un Rasengan géant pour faire éclater la bulle comme quand on apprend à faire un Rasengan. Tous les requins de Kisame se feront contrer par les jutsu boostés par le mode ermite de Jiraiya ou par les attaques ultra larges genre le Goemon, le Katon avec l'huile de Gamabunta ou le marécage de limbe. A contrario, Kisame n'a pas grand chose pour contrer les attaques de Jiraiya. Il peut absorber le chakra des adversaires, mais vaut mieux pas tenter contre un ermite. Bon, c'est un débat très court, mais comme Conan, Kisame se ferait éponger par Jiraiya juste à cause du match-up. Là, le match-up il est vraiment terrible pour Kisame, hein. C'est comme si genre Sasori pouvait pas se battre avec ses marionnettes. Kisame est un monstre, on est d'accord. On peut le mettre contre des ninjas plus forts que Jiraiya et il pourrait s'en sortir. Mais contre Jiraiya précisément, il se ferait déglinguer. Il pourrait pas blesser Jiraiya et il pourrait pas se défendre contre lui non plus. Victoire de Jiraiya, difficulté basse moyenne, grand max. Hein. Jiraiya contre Itachi et Kisame. Bon, comme vous le savez, j'ai dit qu'Itachi est plus fort que Jiraiya. Rajouter Kisame dans l'équation déséquilibre totalement le match. On ne peut pas ne pas se concentrer sur Itachi pendant un match, donc au moment où il va attaquer Kisame, Itachi pourra capitaliser. Les attaques de zone de Jiraiya pourront servir parce qu'il est plutôt bien adapté pour affronter plusieurs adversaires, mais Itachi possède plusieurs attaques one-shot qui pourraient surprendre Jiraiya. Et même si j'ai dit que Kisame n'allait pas peser bien lourd contre Jiraiya, il va être d'une très grande aide pour Itachi parce qu'il va combler son grand défaut. Itachi ne peut pas spammer ses attaques contre Jiraiya, mais Kisame lui le peut. Kisame a une réserve de chakra phénoménale, donc spammer ses suitons pour occuper Jiraiya pendant qu'Itachi ne prépare une attaque one shot, ça c'est possible. Je l'ai dit plus tôt, Itachi peut pas lancer ses attaques à l'aveugle. Pour que ça fonctionne, faudrait qu'il prépare le terrain, mais préparer le terrain consomme du chakra. Si c'est Kisame qui charge de préparer le terrain avec ses attaques de zone, on élimine le défaut d'Itachi et ce genre de plan rend cette équipe extrêmement difficile à vaincre. Donc on a la réponse à notre question. Jiraiya n'est pas plus fort qu'Itachi et Kisame en même temps. Ses capacités d'ermite vont lui permettre de ne pas se faire one-shot instantanément après le début du combat, il va offrir une prestation tout à fait honorable, mais il risque d'être trop faible pour vaincre les deux d'un coup. Il va pouvoir les retenir parce que même si on parle d'Itachi et Kisame, il va falloir qu'ils se défendent contre un Goemon, un marécage de limbe, un Giga Rasengan, mais ils en sont capables et vu qu'ils sont deux, ça va diviser l'effort. Victoire d'Itachi et Kisame, difficulté basse supérieure. Je mets supérieur parce que comme je l'ai dit, Jiraiya va vendre très cher sa peau, mais objectivement, il va pas pouvoir faire grand chose. Jiraiya n'est pas aussi fort que ces deux-là en même temps. Il est plus fort que Kisame, il est légèrement plus faible qu'Itachi, mais contre les deux en même temps, il y a le facteur travail d'équipe qui rentre en jeu et qui va annihiler totalement les chances de victoire de Jiraiya. Par contre, il y a un autre round. En soi, la question n'était pas de savoir si Jiraiya est plus fort qu'Itachi et Kisame. La vraie question est de savoir si Jiraiya aurait pu battre Itachi et Kisame au moment où ils ont tenté de capturer Naruto. Jiraiya contre Itachi et Kisame dans la chambre d'hôtel. Ouais, c'est bizarre. Alors, ce round, il est bien différent de celui d'avant. Comme vous le savez, l'endurance d'Itachi est assez limitée. Ce qui va changer entre ce round et celui d'avant, c'est la condition physique d'Itachi. Itachi avait affronté Kakashi et Sasuke et avait consommé pas mal de chakra avant son potentiel affrontement avec Jiraiya. Pour résumer, il a utilisé un Genjutsu sur Kurenai, a utilisé un Jutsu Suiton, un clone et le Tsukuyomi sur Kakashi, a utilisé un Genjutsu sur Naruto et a utilisé le Tsukuyomi sur Sasuke. Si on part du principe que Jiraiya allait affronter Itachi et Kisame juste après, il aurait utilisé l'estomac du crapaud comme ce qui s'est passé dans le manga et Itachi aurait dû utiliser l'Amaterasu pour que les deux puissent s'en sortir. Donc dans ce cas très précis, Itachi aurait utilisé une grosse partie de son chakra avant son affrontement avec Jiraiya. Ce match va donc devenir Jiraiya contre Kisame avec en soutien à Itachi plus mort que
vif. Bon, j'abuse un peu, mais Itachi sera absolument pas à 100%, ça c'est clair. Après avoir utilisé 3 fois son Mangekyou Sharingan, il avait consommé une bonne partie de son chakra. Moins il a de chakra, moins il pourra attaquer et se défendre, et comme j'ai démontré juste avant, plus il attaque, moins il peut se défendre, et inversement. Je pense qu'il a encore assez de force pour utiliser son Mangekyou Sharingan, mais à quel point? Dans son combat contre Sasuke, Itachi a utilisé chacun des pouvoirs du Mangekyou Sharingan, un clone et un katon. L'utilisation abusive de ces pouvoirs a provoqué sa mort à cause de sa maladie. On sait aussi que Sasuke, qui venait à peine de débloquer son Mangekyou Sharingan, a spammé Amaterasu et Susanoo et il a fini aveugle après 2 combats alors qu'il avait reçu du chakra en plein milieu et à 2 reprises. Donc utiliser le Mangekyou Sharingan consomme beaucoup et endommage fortement la vision de l'utilisateur. Si Itachi utilise encore son Mangekyou Sharingan, il risque de devenir aveugle ou carrément de mourir. Donc dans ce match ultra précis, Itachi ne va pas pouvoir autant aider Kisame qu'avant. Je pense que les deux vont s'en rendre compte et Kisame agira comme Mappa pour donner l'occasion à Itachi de one-shot Jiraiya. Le problème, c'est que Kisame il a pas de jutsu assez costaud pour contrer des attaques du style Goemon. Donc s'ils doivent contrer cette attaque, Itachi devra aider. Si Jiraiya utilise le marécage de limbe, Itachi devra aider. Mon but n'est pas de vous montrer qu'Itachi sera un boulet dans ce combat ou autre, mais reconnaissez qu'il sera très affaibli avant même que le combat ne commence. Il ne pourra pas être aussi utile qu'en étant en pleine forme. Il va quand même se défendre, mais ce Itachi est bien inférieur à un Itachi normal qui battrait Jiraiya. Bref, le combat va vite se transformer en Jiraiya qui démonte Kisame et Itachi qui prépare une attaque pour vaincre Jiraiya. Concernant le mode ermite, il y a 2 scénarios. Soit Itachi et Kisame ne laissent pas une seconde de répit à Jiraiya pour passer en mode ermite et dans ce cas-là Jiraiya se ferait battre. Soit Jiraiya arrive à gagner du temps comme il l'a fait contre Pain pour passer en ermite et dans ce cas-là, le débat il est ouvert. Dans un des rounds précédents, j'ai dit qu'Itachi serait suffisant pour vaincre Jiraiya. Par contre, un Itachi aussi affaibli ne le pourrait pas. Kisame non plus n'en serait pas capable pour les raisons que j'ai citées plus tôt. Donc en individuel, aucun des deux ne pourrait vaincre Jiraiya, mais en équipe, c'est plus compliqué à imaginer. Le travail d'équipe, c'est une donnée non quantifiable. On sait juste que c'est pas juste Itachi plus Kisame et c'est tout. Là, ce serait un Itachi et Kisame qui travailleraient en équipe et qui se couvriraient mutuellement. Le Itachi en manque de chakra va être aidé par Kisame et Kisame qui manque de force de frappe va être aidé par Itachi. Honnêtement, ce round il est vraiment difficile. Le match peut vraiment aller dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, Pain a accepté l'idée qu'Itachi et Kisame ont fui devant Jiraiya et il connaît la force des trois. Il a sûrement jugé qu'Itachi était trop affaibli à ce moment-là et que Kisame n'était juste pas assez fort, donc valait mieux fuir que de tenter le diable. Ça ne veut pas dire que Jiraiya était définitivement plus fort, mais qu'il avait toutes ses chances. Ce match peut aller dans n'importe quel sens comme je l'ai dit à cause de la contribution d'Itachi. Si Itachi arrive à capitaliser sur l'occasion offerte par Kisame, alors les deux gagnent. Par contre, si Jiraiya arrive à mettre suffisamment de pression à Kisame et Itachi, alors victoire de Jiraiya. Dans tous les cas, je pense que s'ils s'étaient affrontés, les deux camps auraient pris très cher. Peut-être qu'ils se seraient entretués, mais je pense plutôt que Jiraiya aurait gagné et Itachi et Kisame se seraient repliés. On sait que Kishimoto a changé sa vision en passant à Shippuden et que les dires des personnages avant Shippuden n'ont plus le même poids qu'à la fin. Donc peut-être que l'auteur voulait juste nous montrer que Jiraiya était vraiment très fort au point d'être capable de vaincre 2 membres de l'Akatsuki tout seul. Dans tous les cas, je vous laisse vous positionner sur ce dernier round. Pour moi, Jiraiya Hermite aurait gagné ce combat. Faut juste voir sa prestation contre Pain. Il a affronté 3 adversaires et les a déglingués. Parce que oui, quand on regarde le combat, les seuls moments où Pain pouvait se défendre, c'est parce que Jiraiya ne connaissait pas encore ses pouvoirs. Dès qu'il a compris que la vision était partagée, il les a étalés. Je pense que Kisame et Itachi sont plus forts que les 3 avatars de Pain, mais si Itachi n'est pas à pleine puissance, il risque de pas pouvoir vaincre Jiraiya. Et d'ailleurs, quand j'y pense, heureusement qu'ils ont fui. Si les deux avaient blessé Jiraiya, Naruto aurait pu s'énerver, il aurait pu sortir Kyuubi. Et je vous rappelle que l'ombrageuse panthère de jade de Konoha était en route. Donc ouais, fuir c'était la bonne solution. Bref, je vous retrouve dans les commentaires pour en débattre, je suis curieux de voir votre position. L'avantage de ce débat, c'est que c'est pas un débat qui va se régler à coup de fanboyisme. On peut considérer que Jiraiya est plus fort que les deux et on peut considérer qu'Itachi suffirait, il y a des arguments solides dans les deux cas de figure. Comme d'hab, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet bien controversé, des bisous.